Et je vais bien m'occuper de votre argent. Et du mien aussi? Quoi? Hey! Une comédie que j'attendais un petit peu, mais un peu à reculons aussi, parce que j'avais pas une grande hype. Déjà, je suis pas un énorme fan de Jeff Panaclock. J'aime bien ses sketchs, notamment avec Jean-Marc, juste que je suis pas un immense fan. Après, je sais son parcours, je sais ce qu'il a traversé, tout ça. Je respecte, vraiment. Juste, je ne suis pas un immense fan de Jeff Panaclock et c'est un droit. Pour autant, j'avais envie de découvrir le film parce que la bande-annonce me faisait un peu rire. Et j'avoue que j'aime bien l'humour de Jeff Panaclock avec Jean-Marc. Donc forcément, ça sur un film d'1h30, d'un côté, ça pouvait intéresser, de l'autre, ça pouvait aussi faire peur, parce qu'on pouvait se dire, ouais, ça va juste être un défilé de sketch et rien d'autre. Et au final, qu'est-ce que c'est ce film? Et bah, c'est une comédie moyenne. Le plus gros point fort du film, c'est évidemment Jeff Panaclock et Jean-Marc qui portent le film, avec leur humour, leur duo qui évolue petit à petit, où les deux apprennent l'un de l'autre, notamment Jeff, c'est surtout lui qui évolue. Il passe de colossal victime à quelqu'un de plus sûr de lui. Jean-Marc, de son côté, c'est une marionnette vulgaire qui décompresse à sa manière, mais avec quelques petites raisons compréhensibles. Puis bon, même s'il est pas très appréciable au début, c'est quand même un élément nécessaire pour que Jeff se débloque. Après, on a quelques personnages sympathiques, on a la garagiste qui était plutôt attachante, et bah, je crois que c'est tout. Par contre, si on se tient au reste du film, donc tout ce qui est personnages secondaires, humour, tout ça, là c'est un peu plus discutable. Bon, l'humour, on va faire simple. Quand c'est Jean-Marc et Jeff, ça va. C'est drôle, ça fait sourire, ça passe. Par contre, quand c'est des blagues du film en lui-même, là ça passe absolument pas et à cause de plusieurs raisons. Déjà, le surjeu de certains acteurs. Je suis impressionné de voir des personnes autant surjouer. Par exemple, Nicolas Marié qui fait le beau-père de Jeff, j'ai l'impression qu'il surjoue un peu. Je veux dire, je l'ai vu dans d'autres rôles avant, hein. Et quand je le vois là, je me dis, oh non, là il exagère, il est un peu trop investi dans le truc. Je pourrais dire la même chose de l'actrice qui joue Anne-Sophie, la fiancée de Jeff, mais elle, ça passe encore un peu. Par contre, la pire, c'est Alice. Oh, le sergent Alice. La comédienne en fait des caisses, mais vraiment des caisses. Elle exagère comme pas possible. Et surtout, elle est nulle comme antagoniste. Elle veut rattraper Jean-Marc parce qu'elle a un compte personnel à régler avec lui. Je vais pas spoiler, il y aura pas de spoil. Mais quand tu vois la raison du pourquoi elle veut te choper, ouais. Sachant qu'à côté, elle est amoureuse de son colonel. Colonel ultra cliché qui veut juste garder Jean-Marc pour des expériences. Bon, vous l'aurez compris. Le scénario est ultra cliché et faut rien y attendre. En fait, le seul truc qu'on peut espérer du film, c'est l'humour qui est encore une fois 50-50. D'un côté, l'humour, des fois, ça fait mouche, c'est un peu drôle, notamment avec Jeff et Jean-Marc, mais de l'autre, c'est pas très drôle. T'as des situations clichés pas forcément drôles, t'as une colossale victime avec l'ex d'Anne-Sophie, la fiancée de Jeff. C'est ridicule, vraiment, je vois pas l'intérêt de mettre un perso comme ça pour qu'il s'en prenne plein la gueule. Non, vraiment, j'aurais du mal à vous le conseiller au cinéma. Pour autant, si vous êtes fan de Jeff Panaclock, il y a peut-être une chance que vous passiez juste un bon moment. Bon, faut pas payer 15 € la place non plus, hein. Je trouve que ça les vaut pas pour un film comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il est en train de bider, mais le film a quand même des petits moments drôles qui feront plaisir aux fans de Jeff Panaclock. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup avec un film d'1h30 comme ça, avec un scénario cliché, des personnages secondaires oubliables? Je suis pas sûr. Après, c'est pas non plus une hérésie. J'ai vu des comédies bien pires que ça, et j'ai vu bien mieux. Bon, après, cette année, c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de comédies. D'ailleurs, je crois qu'il y a même pas de comédie dans mon top 10 cette année. Mais c'est pas un film que j'ai envie de détester, Jeff Panaclock. En fait, j'ai envie de dire, comparé à la majorité des comédies qui sont en l'humour vulgaire d'un Philippe Lachaud, et je suis désolé, je ne suis absolument pas fan de ce genre d'humour. Ça va peut-être changer quand je me referai des films de Philippe Lachaud, mais en attendant, je suis pas fan. Ou alors des trucs vraiment clichés. La comédie française, je trouve que ça s'est perdu. On a toujours quelques bonnes petites surprises des fois, mais là, pour l'instant, je trouve qu'on en a pas eu. Je crois que le dernier film où j'ai vraiment ri, c'était Le Grand Bain. Le Grand Bain, c'était drôle, c'était sympa, c'était bien écrit, et limite, je me dis que j'espère qu'on retrouvera un film comme ça. Mais en attendant, Jeff Panaclock, c'est pas un film au même niveau, c'est une comédie très moyenne. Donc, je la conseillerais pas au cinéma, mais pour les fans de Jeff Panaclock et Jean-Marc, il y a peut-être moyen que vous passiez quand même un petit moment agréable. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!